Vous avez entendu cette chanson sur les réseaux sociaux, dans des films d'horreur comme Insidious. Cette chanson représente vraiment l'aspect musique horreur avec une aura particulièrement mystérieuse. Est-ce que vous connaissez Tiptoe Through the Tulips With Me par Tiny Tim? Herbert Buckingham Corey, plus connu sous le nom de Tiny Tim, est né le 12 avril 1932 à New York. Il aura une enfance plutôt solitaire à Manhattan, mais quand son père lui apportera un gramophone, il va se prendre d'amour pour la musique, et notamment la musique des années 1890 à 1930 aux États-Unis. Il apprendra le ukulélé et se mettra à chanter. Cette passion nouvelle pour la musique le dirigera vers une carrière musicale. Oh bon! Une carrière que ses parents ne vont pas tellement accepter dans un premier temps. Mais c'est en le voyant enchaîner plusieurs concerts au Page 3 Club, un club lesbien de Greenwich Village, que ses parents se diront que si ça marche, ça marche. Il finira par se faire repérer dans un concours de talent en interprétant la chanson You Are My Sunshine, une chanson des années 40. Ce qui interpellera les gens, c'est cette capacité de faire ce qu'on appelle le chant de tête, donc cette capacité de chanter vraiment dans les aigus. Il deviendra un vrai petit phénomène américain où il enchaînera les passages dans différentes émissions, dans des shows, dans des cabarets, etc. Il sortira plusieurs albums, principalement des albums de reprises. Il aura une carrière dans l'ensemble assez classique, avec des hauts et des bas, mais toujours en ayant une carrière plutôt active, jusqu'en 1996. En 1996, lors d'un de ses concerts, il fera un malaise sur scène. Il sera rapidement pris en charge, amené à l'hôpital, il y restera 3 semaines à se reposer, et les médecins lui diront que il devrait faire attention, que si c'était possible, ce serait bien que pendant 1 an, il arrête de faire des concerts. Alors pendant ce temps, il décidera de faire des interviews, de continuer de faire parler de lui, mais il se repose. C'est cela, oui. Enfin, il se repose pendant 2 mois, quoi. Parce que du coup, après 2 mois, il tente de faire un concert. Et ça se passe bien. Ça se passe super bien, il n'y a pas de problème. Donc il se dit, autant continuer. Il fera donc un 2e concert, mais ce concert-là, à la fin du concert, il se retrouve à être tremblant, à être exténué, à être vraiment rongé par la fatigue. Sauf que le problème, c'est qu'il avait encore un autre concert de prévu. Et Tiny Tim, c'est quelqu'un qui n'aime pas décevoir les gens. Alors, au lieu d'annuler son concert, il décide de faire ce concert et de faire sa pause après. Pendant ce concert, donc, à un moment, sa femme verra quelque chose dans sa façon de se tenir, elle montera sur scène, lui attrapera la main et lui demandera si ça va, et il lui répondra simplement « Non, ça ne va pas », avant de s'effondrer sur scène. Pendant 30 minutes, on lui pratiquera un massage cardiaque avant que les ambulances arrivent et l'emmènent à l'hôpital, où il décédera quelques heures après. Le monde entier retiendra alors que la dernière chanson qu'il avait chantée sur scène, celle lors de laquelle il s'est effondré, était sa chanson la plus connue, Tiptoe Through the Tulips With Me. Alors, Tiptoe Through the Tulips With Me. Au-delà d'être une chanson avec un titre beaucoup trop long,
C'est une chanson qui date de 1929. Elle a connu plusieurs versions, mais la version d'origine serait de Al Dubin et de Joe Burke. La chanson a été rendue célèbre grâce à Nick Lucas dans Gold Diggers of Broadway, une comédie musicale. Mais au final, c'est la version de Tiny Tim qui sera la plus connue à travers l'histoire. Sortie sur l'album God Bless Tiny Tim en 1968, la chanson connaît un véritable succès aux États-Unis. Elle se retrouve même dans le top 20 des chansons les plus diffusées cette année-là. Cette chanson est une chanson d'amour. Et c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que Tiny Tim a un peu retravaillé le texte, je pense pour la raccourcir un peu, pour la rendre un peu plus accessible à la radio, etc. Mais du coup, les coupures qui ont été faites dedans, et je pense la façon dont c'est interprété, etc., ça rend le tout un petit peu plus... un peu bizarre, un peu... C'est censé être à la base une chanson d'amour un peu innocente, mignonne, maladroite peut-être, mais du coup, la version de Tiny Tim donne un petit côté un peu stalker, un peu, ouais, peut-être harceleur, peut-être, je sais pas, je pense vraiment pas que c'est la vibe qui veut être donnée, mais voilà, c'est particulier. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, on va parler des paroles. On essaye de nous présenter une relation candide, timide, en essayant de se retrouver dans les jardins, auprès des tulipes, etc. C'est mignon. Vous êtes franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Le Saule pleureur représente plusieurs choses assez différentes. Il représente à la fois la nostalgie, le recueillement, mais aussi l'immortalité, la renaissance, mais aussi sa forme rappelle un peu, sa forme tombante, rappelle un peu la pluie. Donc en soi, on a un peu l'impression qu'il se dirige vers un rendez-vous qui n'a pas forcément fonctionné. Ensemble, alors qu'ils sont heureux, il veut essayer de l'embrasser. Mais plus que de s'attendre à un refus, il se demande si elle pourra l'excuser de faire ça. Et ça, c'est un peu bizarre. Alors certes, il y a plusieurs possibilités de réponse à ça, mais pourquoi est-ce que notre esprit se dit forcément qu'il y a un problème, plutôt que juste se dire, peut-être juste qu'il a peur que ça brise leur amitié et que du coup, elle lui en veuille. Non, notre cerveau, il part plus dans des idées plus inquiétantes, directement. Et pourquoi est-ce que notre cerveau, il fait ça? Alors, intéressons-nous à ce qui rend cette chanson bizarre. La question que l'on se pose, c'est pourquoi est-ce que cette chanson, elle est flippante? Pourquoi? Quand on regarde l'histoire de la chanson, on se rend compte que l'histoire a eu un vrai succès, et pas par rapport à son aura flippante, mais parce que les gens aimaient la chanson. Les gens trouvaient que la chanson était bien. Alors, pourquoi nous, maintenant, on se chie dessus en l'entendant? Je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. Pourquoi on la met dans nos playlists d'Halloween? Pourquoi on l'utilise dans des films d'horreur? Pourquoi cette chanson nous paraît glauque? Alors, il y a plusieurs choses à voir là-dessus, mais dans un premier temps, est-ce que vous connaissez l'analogue Aurore?
L'analogue horror est un genre d'horreur spécifique que Internet affectionne depuis de nombreuses années. Il prend sa source dans le found footage. C'est cet aspect analogique, très concret, un peu VHS, etc. Ces images qui ne sont pas complètement lisses, propres, comme le fait le numérique, mais des images plus abîmées, plus un peu déraillées, un petit peu abîmées, etc., qui donnent un aspect plus concret, plus dur, plus rude, et donc une réalité plus concrète. C'est finalement ces images de notre jeunesse, là je parle aux gens de ma génération. Nous, on a connu ce passage, hein, on a connu la VHS, on a connu ces images qui n'étaient pas forcément en très bonne qualité, ces sons qui étaient un petit peu parfois abîmés, etc. On a connu ça. Donc, pour nous, c'est normal. Pour les générations qui sont arrivées après, qui n'ont connu que le numérique, il y a un aspect assez différent à tout ça. Il y a un aspect un petit peu plus... une autre réalité, une réalité un peu imaginaire pour eux, finalement. Je suis vieux. Et en soi, c'est vrai aussi que quand on voit quelque chose de trop lisse, quelque chose qui n'a pas d'aspérité, quelque chose qui semble parfait, on a plus de mal à y croire, finalement. On a plus de mal à se dire que ça puisse être vrai. C'est notamment un des problèmes que j'ai avec les effets spéciaux de nos jours, où tout est lisse, tout est machin, alors qu'une vieille marionnette, ça fait beaucoup plus d'effets. Mais il va la fermer sa gueule! Bref, si vous connaissez Feldup, il vous expliquera ça déjà beaucoup mieux que moi, et moi je suis juste là pour vous donner, pour vous permettre de comprendre un truc en gros, vite fait, mais vraiment, n'hésitez pas à aller regarder ce que Feldup fait. Déjà, il est beaucoup plus connu que moi, donc vous connaissez probablement ce qu'il fait déjà, mais en plus, ça vous permettra de mieux comprendre l'analogue horror, il en parle extrêmement bien. Je vous cite aussi le Mandela Catalogue d'Alex Kister, qui est une des références en termes d'analogue horror. Last but not least, looking after your loved ones is a key factor for maintaining mental stability. Cette chanson est donc flippante maintenant. Mais pourquoi ? Dans un premier temps, tout simplement, cette chanson date de 1968 et elle rentre typiquement dans ce que je viens de vous décrire, l'analogue horror. Le son est abîmé, il est un peu tremblant, il est un peu... il semble sortir un peu d'une autre dimension, il semble un peu être en parallèle de notre réalité. En plus de ça, on ajoute au fait que Tiny Tim chante avec sa voix de tête et qu'il a cette espèce d'envolée presque fantomatique quand il pousse sur ses aigus, qui redescend comme ça en faisant trembler avec le vibrato de sa voix. Ça donne vraiment l'impression d'un fantôme qui hante un couloir. Il y a aussi, quand on voit les images, si on voit les images de ses performances, on se rend compte que c'est un homme très grand et très fin, qui pourtant, comme il tient un ukulélé, il se tient de manière tout serrée, comme ça, il a un physique un peu particulier, sans vouloir lui manquer de respect bien évidemment, mais il a un air particulier. Je vais pas dire qu'il est moche, c'est pas ce que je veux dire, mais il est marquant physiquement, il est un peu perturbant. Il y a aussi un peu dans cette façon, cette voix toujours très aiguë, il y a un côté un peu enfantin, un peu chant d'enfant, qui fait que je sais que c'est un cliché, mais les gosses, ça peut être flippant, ça peut être super flippant. Donc bien évidemment que t'entends au loin un enfant qui rigole, voilà, vous comprenez quoi, vous comprenez. Et en plus de ça, si on rapporte le fait que la chanson a été utilisée, elle a été ramenée dans notre société finalement par le film Insidious,
réalisé par James Wan, le mec qui a réalisé les 2 premiers Conjuring. Donc un Insidious, même si je ne suis pas fan, ça reste une œuvre qui a marqué le monde de l'horreur de ces dernières décennies, et sans qui il n'y aurait pas eu non plus The Conjuring. Donc c'est quelque chose, c'est un événement dans le monde du cinéma, et qui a amené donc une chanson qui est devenue une référence, évidemment, de l'horreur, parce que le film lui-même est une référence de l'horreur. Mais en plus, avec ces thématiques de démons, de fantômes, etc., de trucs comme ça, ça apporte à cette chanson une aura encore plus surnaturelle. À cela qu'on rajoute le fait que son interprète est littéralement mort en la chantant. Donc je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qui a fait d'une chanson romantique et innocente une des chansons les plus étranges de notre période. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que cette chanson vous fera frissonner, que cette chanson vous fera vous intéresser un petit peu à tout ce qu'il y a autour. J'espère que soit je vous ai fait découvrir cette chanson, soit que vous la connaissiez déjà, mais que vous vous êtes dit « Ah bah dis donc, c'était vachement intéressant ce qu'il nous a dit », parce que sinon j'ai vachement fait cette vidéo pour rien. Et surtout que comme j'ai eu pas mal de trucs qui ont empêché le tournage de cette vidéo, elle sort beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu. Donc je suis un peu déçu de ça, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que... Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette chanson, ce que vous pensez de l'analogue horror. Dites-moi si vous faites partie de ma génération, que vous avez connu les VHS. Parce que je commence à me sentir vieux maintenant. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Mais j'ai mal au dos depuis longtemps, ça. Bref, n'hésitez pas à partager à fond la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Moi, je vais continuer à vous faire du contenu assez régulier. J'ai d'ailleurs, ça sert à rien de le cacher, j'ai une histoire au coin du feu qui est en préparation. Ça fait longtemps que vous me demandez de ramener ce format-là. Je vais le ramener en étant plus tranquille, ce sera plus aussi régulier, ce sera plus une fois par semaine, ce sera une fois de temps en temps, quand ça sort, pour être certain de vous offrir des histoires qui soient plus complètes, qui soient mieux écrites, qui soient mieux interprétées, mieux mises en scène, mieux mis tout, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, ça va être très sympa. N'hésitez pas du coup à partager, à mettre en avant ma chaîne pour m'encourager à continuer les histoires au coin du feu. Voilà, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je suis toujours sur X, je suis sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Blue Sky, sur TikTok, enfin bref, tous les trucs. Vous cherchez de toute façon, il y a mon Linktree en description, vous trouverez tous mes liens là. De toute façon, vous cherchez Chronique de l'étrange, la plupart du temps. En tant que vous voyez le petit fantôme avec ses petits tentacules, c'est moi. Et voilà,